Bonjour à tous les amis qui sont là. Bonjour à vous. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Max de partage. Salut. Bonjour à tout le monde. Salut, bonjour. Salut à tout le monde. Salut. Bonsoir, Smo. Bonsoir. Partagez au maximum. Nous allons passer un petit temps de conversation. Nous allons converser un peu. Je voudrais partager quelque chose avec vous en ce qui concerne la lutte, la résistance et éclairer un certain nombre de choses encore qui me sont venues à l'esprit. Donc, partagez, invitez les amis. Invitez. Je veux pencher. Invitez les amis. Partagez. Partagez au maximum. Le titre ou bien la réflexion de ce soir sur la résistance. La question, c'est de savoir, est-ce que le peuple camerounais est-il fataliste ou c'est un peuple attentiste? Parce que je suis d'avis que nous devons pouvoir faire la différence, chaque Camerounais doit pouvoir faire la différence entre le fatalisme et l'attentisme. Chaque Camerounais doit être capable... Ah, merci Étienne Ricky, merci. Chaque Camerounais doit être capable de faire la différence entre être fataliste et être attentiste. Parce que la question qui revient, c'est le peuple camerounais attend quoi? Le peuple camerounais attend, qu'est-ce qu'il attend? Donc, j'aimerais ici donc réfléchir avec vous, parce que nous ne pouvons qu'agir dépendant de comment nous pensons. Bonsoir France Champagne. Nous ne pouvons qu'agir dépendant de comment nous pensons et nous ne pouvons pas faire le contraire. Si par exemple nous pensons que nous voulons aller à une destination, que nous voulons aller à Douala, nous agissons dans ce sens. Nous allons partir à Douala. Personne d'autre ne peut nous faire agir autrement. Nous ne pouvons que agir comme nous pensons. Donc si nous observons certaines actions dans notre vie ou bien autour de nous dans une société, ceci veut dire qu'il y a un état d'esprit, un style de pensée, un mode de pensée qui pousse les gens à se comporter d'une certaine façon.
En ce qui concerne la lutte, la résistance nationale et la libération du peuple camerounais, ce peuple donne l'impression de faire autrement, autre chose que ce que nous espérons, nous attendons d'eux. Et à force de donner l'impression ne pas faire ce que nous attendons d'eux, ce que les Camerounais de la diaspora attendent de ce peuple, se soulève dans le cœur des Camerounais une certaine rage, une certaine colère. Les Camerounais de la diaspora, les combattants, les activistes, je ne sais pas quoi, une certaine rage. Cette rage, elle se manifeste par les plaintes, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ce peuple est morveux, il est zombifié, vraiment, ça ne va pas, et tout, et tout. Ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que on a passé plusieurs années à se plaindre de tel est comme ça, ceci est comme cela, mais nous ne pouvons pas changer les choses si nous ne comprenons pas pourquoi tel est comme ça, pourquoi tel fait comme ça, si nous ne comprenons même pas comment l'être humain fonctionne. Comment est-ce que l'être humain fonctionne? C'est très important. Si nous voulons contrôler ou bien maîtriser une société, ou pas contrôler dans le sens forcément négatif, si nous voulons être maîtres de notre destinée, la destinée du pays, merci France, merci, encore un tour de partage, merci. Et je dis d'abord merci à vous tous. Donc si nous voulons mener les gens à faire quelque chose, nous voulons créer un style de Camerounais, un style d'action, nous devons d'abord comprendre nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons comprendre comment est-ce que l'esprit de l'homme fonctionne. Comment est-ce que l'homme pense? Pourquoi il agit comme ça? Quel est le style de pensée qui le pousse à agir comme ça? Nous devons nous-mêmes comprendre la différence. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence de leurs émotions, entre la colère, la tristesse, la frustration, ou bien, je ne sais pas, ou bien l'angoisse, l'anxiété. Ce sont des émotions différentes, mais beaucoup de Camerounais ne savent pas faire la différence entre l'angoisse et l'anxiété, par exemple. Les Camerounais ne savent pas faire la différence entre la tristesse et la colère, par exemple. C'est des choses qui sont importantes pour comprendre un être humain. Ce sont des choses qui sont importantes pour comprendre une société. Il faut prêter attention à ces choses. Donc, pour moi, le combat est focalisé beaucoup dans cet axe-là. Je veux que nous comprenions. Je veux que nous soyons maîtres de notre propre esprit, maître de notre propre âme, maître de notre propre corps. Et pour cela, il y a du travail à faire. Parce que ce n'est que lorsque nous sommes maîtres de nous-mêmes que nous pouvons être maîtres de notre environnement. Nous pouvons être maîtres de notre nation, maîtres de notre destinée, en tant que nation, en tant que peuple. Donc, bonsoir à tout le monde qui est là. Merci d'être là, merci de me suivre, parce que ce n'est pas toujours donné de suivre des lives de cet auteur. Ce n'est pas vulgaire dans le milieu camerounais, parce que ce n'est pas en général considéré comme des choses importantes dans la vie des Camerounais. J'ai eu une conversation avec un ami et il me posait la question par rapport à mon enfant. Il me disait, bon, par rapport à ton boulot, depuis tu as déjà fait, c'est un ami qui est au Cameroun, un Camerounais qui ne vit pas ici. Et je lui ai expliqué que moi, depuis déjà près de 2 mois et demi, depuis bientôt 3 mois, je ne vais pas au travail. Et il me dit, comment tu ne vas pas au travail? Ici, c'est impossible que tu fasses 3 mois sans aller au travail. Je lui ai dit, c'est normal, c'est normal. Il me dit, tu n'es pas malade, parce que je lui ai dit, j'ai pris des congés maladie au boulot et j'explique comment le système fonctionne. Donc, j'ai pris des congés maladie et c'est avec les congés maladie, ce sont les congés maladie qui me permettent de ne pas aller au boulot, de prendre du temps pour mon enfant à l'hôpital. Et il ne comprenait pas ça. Il disait, pourquoi? Est-ce que toi, tu es malade? Je lui dis, ça n'a rien à voir avec moi, en tant que malade physique. Et il disait qu'au Cameroun, c'est impossible, que c'est ça qui est bien chez vous. Chez vous, on peut continuer à vous payer, continuer à faire ceci, alors que vous donnez des raisons que vous êtes malade, par exemple. Je lui ai fait comprendre que c'est normal.
Au Cameroun, l'être humain n'est pas encore considéré à sa juste valeur. L'être humain n'est pas encore considéré dans sa totalité en tant qu'être. L'être humain est considéré comme une machine, comme un corps, comme une matière simplement. Ça veut dire, lorsque vous dites à votre patron au Cameroun, vous êtes malade, en général, vous le dites parce que vous avez mal au ventre, parce que vous avez mal à la tête, parce que vous avez mal aux fesses, parce que vous avez mal au dos, parce que vous avez une plaie, une dysenterie, une typhoïde. Ce sont des maladies, c'est ce que nous on considère comme maladie. Nous n'avons pas encore considéré la maladie psychologique, ça veut dire la maladie qu'on ne voit pas. Par exemple, le stress. Le stress, c'est maintenant que des gens commencent à parler du stress au Cameroun. Quand moi je suis arrivé ici en Allemagne, je ne connaissais pas le mot stress. C'est quand je suis arrivé en Allemagne qu'on parle du stress. Le stress, comme ce n'est pas vu, comme ce n'est pas une maladie ou bien un trouble perçu, alors on nous considère, parce que si tu es au Cameroun, tu vas dire à ton patron, j'ai le stress, il ne va pas considérer ça. Mais dans les pays occidentaux, on a déjà considéré l'homme dans sa totalité. Ça veut dire que on reconnaît le fait qu'un homme ne peut pas fonctionner normalement physiquement s'il est stressé. Il y a ce qu'on appelle les maladies, qu'on appelle les burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est le stress mental. Vous voyez quelqu'un qui part dans une belle voiture, qui a un très bon boulot. Salut, bonsoir, invitez les amis, qui a un très bon boulot et qui est stressé et qui va dans une clinique de psychiatrie et qu'on sort. Parce que la personne est stressée, parce que la personne a des problèmes qu'on ne peut pas voir. Et le fait qu'il soit stressé, le patron prend ça en compte parce qu'il se dit, mon collègue, mon travailleur, la personne qui est stressée ne peut pas avoir un très bon rendement, ne peut pas offrir un très bon rendement dans la société, dans l'entreprise. Voilà pourquoi je peux prendre des maladies, un congé maladie, alors que moi je ne suis pas malade physiquement, c'est mon enfant qui est malade physiquement. Mais je peux prendre un congé maladie en disant que je suis stressé parce que mon enfant est malade. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que ça marche. Donc, nous n'avons pas encore compris la totalité de l'homme au Cameroun. Au Cameroun, nous n'avons pas encore pris l'homme dans sa totalité. C'est pour cela que nous avons des dictatures au Cameroun. Le style de gouvernance que nous avons est le reflet de notre capacité d'absorption de ce que c'est qu'un homme. La dictature ne connaît pas la pensée. La dictature ne prend pas en compte l'esprit de l'homme. La dictature ne prend qu'en compte le corps de l'homme. Parce que le corps de l'homme peut être maté, le corps de l'homme peut être détruit, le corps de l'homme peut être envoyé au travail forcé, le corps de l'homme peut être humilié. Parce que pour faire la démocratie, pour être un État démocratique, il faut que les populations et les dirigeants, en général, les gouvernants, aient une haute capacité de percevoir, de prendre en compte l'homme dans sa totalité. Parce que la démocratie prend en compte l'homme aussi dans sa mentalité, dans son esprit. Pas seulement son corps, mais son esprit. Voilà pourquoi la démocratie parle en général de droits de l'homme, de liberté fondamentale, de droit de ceci, de droit de cela. Ce sont des choses subjectives. Anne-Marie a fait un très bon commentaire. Ce sont des choses subjectives. Alors que la dictature, elle restreint les libertés. Elle restreint les droits des humains. Ce qui veut dire qu'elle ne prend pas en considération, elle ne donne pas de la valeur à l'esprit humain. Parce que l'esprit humain, comme je l'ai toujours dit dans mes lives, ne s'expand ou bien ne s'exprime mieux que lorsqu'il vit dans un contexte où les libertés et les droits des hommes sont respectés. Donc, comprenez cela. Merci Coco, merci. Si tu peux partager le live sur mon profil. Je ne sais pas, peut-être ça pourra aller. Sinon, partage le live un peu partout pour que ça marche. Invitez les...
Donc, partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je suis aussi très intéressé par mon combat est beaucoup plus axé sur l'esprit, sur comment structurer l'esprit, sur comment éveiller les esprits des gens. Je suis pas trop, mon combat n'est pas trop mis dans le sens de comment aller monter les murs, casser ici, taper, non, non, non. Mon combat, c'est plutôt l'esprit humain parce que je suis pour la démocratie et je sais que la démocratie ne peut que commencer à fonctionner si l'esprit des hommes est activé, si l'esprit des hommes commence à percevoir l'homme de manière plus large. Donc j'expliquais ça dans cet truc-là à mon ami, je lui disais que c'est comme ça que ça marche. C'est que au Cameroun, vous ne pouvez pas prendre des congés maladie lorsque vous n'êtes pas malade physiquement. Le patron ne va pas comprendre ça. Parce qu'au Cameroun, vous avez une perception de l'homme qui est très réduite. Vous voyez les hommes simplement comme étant des morceaux de chair humaine qui se déplacent de gauche à droite. Vous allez même à l'église. Vous allez prier Dieu, mais il n'y a pas une relation, ça ne vous permet pas de concevoir que l'homme a une partie de lui qui est transcendantale à son corps. La preuve, au Cameroun, les églises sont pleines, les églises sont remplies de personnes, mais le Cameroun en tant que pays, en tant que nation n'existe pas vraiment. Vous comprenez, le Cameroun en tant que nation n'existe pas vraiment. Parce que la majeure partie des personnes n'arrivent même pas à faire la relation entre le fait qu'ils prient et la démocratie. Ils n'arrivent pas à faire la relation entre le fait qu'ils puissent prier et la prise en conscience qu'ils ont un côté esprit, un côté subjectif, un côté spirituel. Si vous allez à l'église prier, c'est parce que quelque part vous considérez qu'il y a quelque chose qui va au-delà de votre physique, quelque chose qui transcende votre existence physique. Et vous priez parce que vous entrez dans votre chambre, dans votre synagogue ou dans votre église, vous parlez à qui? Vous parlez à un Dieu, à un ange, à un esprit, à une entité, à quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce n'est que possible parce que votre esprit peut se projeter. Parce que quelque chose au fond de vous peut se dire, inventer, imaginer ou bien un monde parallèle. Mais si vous ne prenez pas en considération que vous avez un esprit, et si vous ne prenez pas conscience à quoi sert l'esprit en vous, c'est normal que vous soyez dominé par des dictatures. Parce que la dictature ne conçoit pas que vous avez un esprit. La dictature ne donne pas d'intérêt à votre esprit. Voilà pourquoi je vous dis souvent que la majeure partie des gens qui vont dans les églises, que les églises et les dictatures fonctionnent ensemble. Pourquoi? Parce que si les églises libéraient l'esprit des hommes, si elles pouvaient éveiller l'esprit de l'homme, alors l'homme qui va dans ces églises, qui adhère à ces religions, devrait être un homme démocratique, un homme plus libre, plus heureux, plus épanoui dans sa vie. Vous ne pouvez pas avoir des pays où il y a des églises du matin au soir, où les gens sont pleins, mais la société est pourrie. La corruption, la violence, le sexe, l'alcool, le chômage, la pauvreté, les maladies. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les choses qui s'occupent, les institutions qui s'occupent de vos esprits, ça veut dire les institutions religieuses, ne vous ont pas vraiment, n'ont pas éveillé vos esprits. Car l'esprit est démocratique. L'esprit est démocratique. Lorsqu'on parle de liberté, c'est l'esprit qui parle de liberté. Le corps n'est pas libre. Le corps, c'est une limite. Une limite. Le corps est une limite. Le corps est limité. Vous ne pouvez pas, avec mon corps, je ne peux pas entrer dans votre corps. Je ne peux pas faire un avec votre corps parce que le corps est une limite. Le corps est une frontière.
Ce qui fait moi et toi, c'est nos corps. Ce qui nous différencie entre nous deux, c'est le corps. Parce que le corps est une frontière, le corps est une limite. La liberté, c'est la capacité d'aller au-delà des limites. Et qu'est-ce qui va au-delà des limites? C'est l'esprit. La démocratie, donc, c'est la gouvernance par la liberté. La gouvernance des gens dont le corps, les limites ont été transcendées. Ça veut dire des gens libres, par les gens libres et pour les gens libres. La démocratie, c'est la gouvernance des esprits libres, par les hommes libres et pour les hommes libres. La gouvernance des esprits libres, par les esprits libres et pour les esprits libres. La dictature, c'est la gouvernance par le corps, pour le corps, par le corps et pour le corps. La dictature, c'est la gouvernance du corps et la destruction de l'esprit. La démocratie, c'est l'acceptation du corps et la reconnaissance de ses limites. C'est trop philosophique. Mais bon, je vais rester avec vous dans le cadre les plus platoniques. Mais en fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, dans les pays où on ne respecte pas l'esprit de l'homme, dans ces pays, on ne peut pas donner des congés maladie à des personnes qui vous disent qu'elles ont des problèmes mentaux. Chez nous, on dit que tu es fou. Au Cameroun, si tu as un problème mental, on dit que tu es fou. Et on ne considère plus, on te case, on te met de côté. Si tu dis que tu es stressé, on te demande, ça veut dire quoi? Tu es plus stressé que qui? Si tu dis que tu n'arrives pas à dormir parce que tu penses à des choses dont tu as des soucis, on te dit, mais tu fais comment? Que tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? De toute façon, dors ta chose, bois ta bière, éteins l'esprit. De toute façon, tu n'as pas besoin de penser, tu n'as pas besoin de réfléchir. Voilà pourquoi aussi dans les dictatures comme au Cameroun, les penseurs, les intellectuels, les hommes de la pensée sont négligés, condamnés, combattus. Ils ne sont pas pris en compte. Vous allez voir même ça dans la vie. Vous avez des parents, vous dites à vos parents, je veux faire philosophie à l'université. Sur 100 parents à qui vous allez le dire dans la famille, 90 vont vous dire que ça vous sert à quoi, la philosophie? La philosophie vous sert à quoi? La pensée va vous servir à quoi? Vous dites, je veux faire littérature. On va vous dire, littérature va vous servir à quoi? Tu seras autre un enseignant de français. Autre un enseignant, un prof de français. C'est ce que tu seras. Et un prof de français, c'est qui dans la société? Parce que les langues, les sciences humaines et consorts sont des choses de l'esprit. Comme ce n'est pas considéré, on ne prend pas la considération de ça. Donc, partagez le live, partagez, invitez les amis. Donc, c'était un peu ça. Alors, je viens donc sur le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est: est-ce que les Camerounais, le peuple camerounais est-il fataliste ou attentiste? Il faut comprendre d'abord qu'il y a deux termes: fatalisme et attentisme. Fatalisme et attentisme. En général, nous sommes, oh, vous êtes des fatalistes. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu les gens dire, tu es un fataliste. Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu, tu es un attentiste. On a toujours dit que les Camerounais attendent quoi? Le peuple camerounais est donc, il faut le comprendre, est-il fataliste ou attentiste? C'est quoi un fataliste? Un fataliste, c'est quelqu'un qui dit rien ne peut changer, c'est notre destinée, Dieu a choisi ça comme ça, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer ça. Ça, c'est un fataliste. Un fataliste, c'est quelqu'un qui vous dit c'est Dieu qui veut ça comme ça. Un fataliste, c'est quelqu'un qui vous dit
Tu ne peux pas changer ça. Vous ne pouvez rien faire. On va faire comment? Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a plus, qui a tout arrêté, qui ne voit plus une lueur d'espoir, qui ne voit plus une bouée de sauvetage, qui ne voit plus une issue, qui n'arrive pas à percevoir qu'il peut aller au-delà de ses limites. Un fataliste, c'est quelqu'un qui entre dans une maison ou dans un couloir, il y a des portes. Il arrive devant une porte, il la trouve bloquée. Il cale devant la porte, il dit « Je ne peux pas continuer ». Et sur la porte, il y a une clé. Sur la porte, il y a une clé. Il peut guetter dans la serrure et voir ce qui est caché de l'autre côté de la porte. Il guette. Il voit ce qui est de l'autre côté de la porte. De l'autre côté de la porte, il voit du diamant, de l'or, il voit de l'argent. Mais il est devant la porte, il ne peut pas tourner la serrure, il ne veut pas tourner la serrure. Et si tu lui demandes pourquoi tu n'entres pas, pourquoi tu n'entres pas, il dit, je ne peux pas entrer. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Tu ne vois pas que la porte est fermée. Tu lui dis, mais la porte est fermée, mais il y a une clé. Il y a une clé. Le fataliste dit, est-ce que c'est moi qui ai la clé? Ce n'est pas ma clé. Moi, en tant que... je ne peux rien faire, ce n'est pas ma clé. Tu lui dis non, tu n'as pas besoin que ce soit ta clé. Tout ce que tu as besoin, c'est de tourner la clé. C'est ça le fataliste. Le fataliste pense que il n'y a plus espoir. Il ne peut plus rien faire. Il n'y a rien à faire. Le fataliste se dit qu'il n'y a rien à faire. Le fataliste ne réfléchit pas plus qu'il n'y a rien à faire. Face aux situations, face aux difficultés, face aux défis, le fataliste dit, c'est ma destinée. C'est Dieu qui veut ça, comme ça. Je ne peux rien changer. Voilà le fataliste. C'est celui qui n'essaye rien, celui qui ne se donne pas, celui qui ne s'engage pas, celui qui ne s'engage pas intellectuellement, physiquement et mentalement, émotionnellement dans la recherche de la solution. C'est celui qui prend toute situation de sa vie comme étant un destin, comme étant quelque chose qui a été programmé à l'avance et dont il est simplement une victime. Un fataliste, c'est une victime des situations. Un fataliste, c'est un peu comme quelqu'un qui va à la mer. Je sais que vous n'avez pas surfé, moi aussi je n'ai pas encore fait du surf, mais j'ai observé déjà les gens surfer ou bien vu des vidéos de surf. Un fataliste, c'est comme quelqu'un qui va un surfeur qui va à la mer, il dit qu'il veut surfer. Il arrive, il voit les vagues. Il dit, je ne peux pas surfer. Je veux surfer, mais je ne peux pas surfer. Pourquoi tu ne peux pas surfer? Parce que c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas surfer. Le fataliste pense que les autres surfeurs, c'est fait pour eux. Mais il veut surfer, il ressent l'envie de surfer. Ça lui plaît de surfer. Et il se dit non, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il a vu des grandes vagues, il a peur, il se dit que waouh, ces vagues, comment on peut surfer sur ces vagues? Comment quelqu'un peut rester debout sur ces vagues? Sans tomber, sans se noyer, sans qu'elle l'engloutisse. Non, ce n'est pas fait pour moi. Le fataliste, il va à la rivière, il vous voit nager, il veut nager, il va vous dire ah, ce n'est pas fait pour moi, non, non. Nager est trop dur. Nager est trop dur. Non, non, non. Il n'essaye pas, il n'apprend pas. Il a déjà décidé qu'il n'est pas fait pour nager. Nager lui ferait plaisir. Le fataliste,
Imagine comment nager est beau. Le fataliste s'assoit au bord de la rivière avec vous, au bord de la piscine avec vous. Il trempe ses pieds dans l'eau, il fait comme ça. Il vous regarde nager, il veut. Mais il dit ce n'est pas fait pour lui. Mais il enjoy nager. Le fataliste pense nager. Et dans ses rêves, il nage trop bien. Le fataliste nage toujours mieux dans ses rêves que dans la réalité. Dans la réalité, Dieu n'a pas fait qu'il soit un nageur. Dieu ne veut pas, ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'il soit un nageur. Mais dans ses rêves, dans son imagination, il est un nageur et un très grand nageur. Dans le terme politique, en politique, le fataliste, c'est un peu ce peuple ou ce Camerounais qui certes imagine un pays libre où il aura le travail, où il pourra dire ce qu'il pense, où il pourra s'exprimer, où il pourra voter les citoyens, son dirigeant, où le Cameroun pourra avoir sa monnaie, où il pourra être libre et souverain, où ils pourront s'épanouir, il pourra rouler sur des belles routes, il pourra rouler dans des belles voitures, il pourra envoyer ses enfants à l'école. Mais dans la réalité, il dit que c'est Dieu qui veut comme ça. Dans la réalité, il trouve qu'il ne peut rien faire. Dans l'imagination, il peut tout faire. Le fataliste peut tout faire. Dans son imagination, le fataliste fait tout. Dans la réalité, il ne peut rien faire. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas fait pour lui. Ce n'est pas fait pour lui. Il va faire comment pour faire? On va faire comment? Donc, le fataliste, vous allez remarquer que le fataliste est un rêveur. Il rêve des bonnes choses, mais il n'agit pas pour les avoir. Le fataliste, c'est quelqu'un, le fataliste camerounais, c'est quelqu'un qui rêve des bonnes choses, mais qui n'agit pas pour les avoir, pour les obtenir. Pourquoi un Camerounais rêverait de bonnes choses? Si vous parlez à des Camerounais en longueur de journée, qui sont au Cameroun, ils vous parleront des bonnes choses qu'ils aimeraient avoir. Ils vous diront que vous avez raison. Ils vous diront qu'ils veulent des belles routes. Ils vous diront qu'ils rêvent d'un Cameroun mieux dirigé. Mais ils ne sont pas capables d'agir dans le sens de créer ce Cameroun. Ils sont très peu encore capables d'agir. Pourquoi? Parce que la construction de l'esprit camerounais, la façon dont on a éduqué le Camerounais depuis le bas âge, a mené à ce genre de comportement. Le Camerounais depuis le bas âge est éduqué par la religion et la superstition. La superstition et la religion s'occupent de l'imagination. Vous imaginez un ciel paradisiaque, des anges, une terre qui est là-bas et qui est belle, dans laquelle vous irez après la mort. Une terre que vous prépare un Dieu dans votre imagination. Et on a insisté sur l'imagination. Ça veut dire que depuis que le Camerounais est petit, son imagination a été totalement nourrie. On a exigé sur l'imagination, on a beaucoup appuyé sur son imagination. On a beaucoup travaillé sur son imagination. Le Camerounais est devenu un homme très imaginatif, mais moins actif. Très imaginatif, mais moins actif. Parce que c'est un peu comme au sport. Si on vous entraîne, si vous entraînez votre muscle à faire quelque chose pendant longtemps, vous faites les pompes, vos muscles vont s'atrophier. L'imagination aussi dans l'esprit de l'homme, c'est comme un muscle. Si vous entraînez votre imagination, vos muscles mentaux
de l'imagination vont s'hypertrophier, pardon. Ils vont s'hypertrophier, ils vont se développer. Si en même temps vous n'accompagnez pas ça avec des actions physiques, votre partie de votre cerveau qui vous pousse à l'action va s'atrophier, va se réduire. Vous prenez dans des populations camerounaises à qui on a parlé d'un monde meilleur après la mort, dans le ciel, là-bas, 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 mais il n'y a pas eu de compensation physique pour transformer le monde d'ici. À qui on a refusé l'action dans ce monde d'ici, mais plus développer l'imagination d'un monde meilleur ailleurs. Ce genre de Camerounais deviennent des grands imaginateurs, des personnes qui imaginent beaucoup, mais qui agissent moins. Vous allez voir ça dans les comportements des Camerounais. Les Camerounais bavardent beaucoup, mais agissent moins. Le Camerounais va faire, ils sont beaucoup dans les œuvres de l'imagination. Vous allez voir beaucoup des gens qui ils chantent beaucoup, ils pensent beaucoup, ils parlent beaucoup. Dans les bars, dans les rues, vous savez, partez de marché, les gens bavardent beaucoup. Les gens racontent beaucoup leurs problèmes. Énormément. Parce que c'est l'imagination qui leur importe. Ils sont devenus victimes de l'imagination. La capacité de s'imaginer est devenue trop grande, plus importante que la capacité d'agir. Voilà pourquoi beaucoup de Camerounais, vous allez vous dire, ok, je veux faire telle chose, ça nous arrive tous, parce que nous sommes tous des Camerounais, donc je ne suis pas en train de condamner quelqu'un ou pas, mais je suis en train de vous faire comprendre ce que c'est qu'un fataliste. Et qu'est-ce qui crée le fatalisme? Qu'est-ce qui crée des êtres humains fatalistes? Des êtres humains qui n'arrivent pas à agir, qui pensent que leur situation est la fin de tout, que ce qu'ils sont maintenant, la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement, ils ne peuvent pas la changer. Il vous arrive de dire que je vais faire ceci demain. Demain, je vais faire ceci. Vous couchez, vous imaginez ce que vous allez faire demain. Oui, puis je suis dans la salle vide, Coco. Parce que l'autre salle est occupée. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous allez constater que... attendez, je me rapproche parce qu'il semblerait que ça va déranger le fait que je sois dans la salle vide. Le son n'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Donc, vous allez constater que ils vont vous dire, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous allez vous-même vous dire, je vais faire ceci demain je vais agir comme ça et tout. De très bons plans, vous avez de très belles idées que si vous les mettez en pratique, elles peuvent devenir des best-sellers. Mais le pas pour mettre en pratique est difficile. Mais penser à cette idée de business, d'activité est très facile, aisé. Mais mettre ça en pratique devient difficile. Donc, les fatalistes, ce sont des personnes qui utilisent beaucoup plus leur imagination, dont la capacité d'imaginer est plus active que la capacité d'agir, la capacité d'agir. Et on crée ce genre de personnes, on fabrique ce genre de personnes. Ce ne sont pas des victimes du monde, non, ce sont des personnes fabriquées. Les dictatures, donc voilà pourquoi les dictatures préfèrent, elles investissent, elles donnent du libre champ à toute philosophie ou à toute leçon ou à toute institution ou à toute organisation qui a pour but de faire rêver. Faire rêver le Cameroun. Vous allez voir, les régimes dictatoriaux n'ont pas un problème avec des gens, le cinéma par exemple, la comédie par exemple. Ils n'ont pas un problème avec la religion, les églises par exemple. Ils n'ont pas un problème. N'importe qui peut ouvrir des églises au Cameroun. Et des millions de Camerounais vont dans les églises.
Donc, ces millions et millions de Camerounais, dès leur naissance, sont déjà entraînés. On entraîne leur capacité d'imagination, leur capacité à imaginer, on l'entraîne. On l'hypertrophie, on l'hypertrophie, on l'hypertrophie, on l'hypertrophie. Et l'imagination est toujours plus belle que la réalité. Quand vous imaginez la femme de votre vie ou l'homme de votre vie et que vous regardez l'homme de votre réalité ou la femme de votre réalité, vous pétez un câble. Beaucoup d'entre vous dépriment. Beaucoup d'entre vous dépriment lorsque vous entrez dans des relations. Parce que vous entrez dans les relations avec l'imagination. Voilà la femme de ma vie, voilà l'homme de ma vie. Quand je vais rentrer avec lui ce soir, l'amour, le sexe sera comme ça. Vous imaginez plus. Mais lorsque vous arrivez sur le lit, 2 minutes après, c'est putain, c'était tout ça. Donc c'est même pas ça, c'était juste ça. Parce que là maintenant, vous êtes dans la réalité. L'imagination est souvent plus colorée, plus belle, plus excitante, plus grande que la réalité. Et un peuple dont on a passé le temps à entraîner, à imaginer les choses, un monde plus beau que leur pays, une terre plus belle que leur pays, un Dieu, un paradis plus beau que leur pays, où ils iront. Au fur et à mesure qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On hypertrophie la capacité de rêver, la capacité d'imaginer. Et on atrophie, ça veut dire qu'on diminue la capacité d'agir. On diminue la capacité d'agir. Merci, bonjour mon frère Kamoa, merci pour le travail que tu fais. Merci beaucoup, merci. On diminue la capacité d'agir. Après plusieurs années de ce genre de lobotisation, de ce genre d'éducation, vous avez finalement des générations et des générations, des populations qui pensent le Cameroun, un beau Cameroun, des populations qui pensent un beau Cameroun, qui s'imaginent des routes bien goudronnées, qui s'imaginent que l'eau potable coule dans leur eau, dans leur mur, dans leur robinet, qui s'imaginent qu'ils ont des très beaux hôpitaux, qui s'imaginent qu'ils ont des gouvernants qui ne pillent pas, qu'ils ont des bons gouvernants, qui s'imaginent qu'ils ont une démocratie, qui s'imaginent que le pays va bien, mais dont en réalité ne peuvent pas agir, ont la difficulté à agir pour que ces imaginations deviennent leur réalité. Voilà le genre d'être humain que ça crée. Voilà le genre d'être humain que ça crée. Bonsoir Justine Boukam. Bonsoir ma mère. Merci. Voilà le genre d'être humain que ça crée. Voilà pourquoi si vous dites aux Camerounais, vous allez de porte en porte. Vous expliquez aux Camerounais le programme, le projet du président élu Maurice Kamto, le projet démocratique, les droits de l'homme, le respect de la dignité humaine et tout. Ce sont des très belles idées. Ils peuvent s'imaginer ces idées. Vous pouvez vous imaginer un Cameroun meilleur. Mais ils n'ont pas la capacité d'agir. C'est parce que cette capacité est atrophiée. Parce que cette capacité n'avait jamais été développée. La capacité d'agir. C'est la capacité d'imaginer qui est développée. Donc le fataliste, c'est quelqu'un qui peut imaginer un monde meilleur, qui peut imaginer un Cameroun meilleur, qui peut s'imaginer Kamto au pouvoir, qui peut s'imaginer un bon dirigeant, Cabral Libi au pouvoir, qui peut s'imaginer Paul Biya au pouvoir, qui peut s'imaginer Sango Pasto au pouvoir, qui peut s'imaginer n'importe qui au pouvoir, qui peut s'imaginer de belles routes, de belles voitures, de belles trucs, machin, mais qui ne peut pas agir dans le but de réaliser cette imagination. À force d'imaginer,
des choses extrêmement belles, la capacité d'action diminue. C'est ça qui fait de vous un fataliste. Voilà pourquoi au Cameroun, depuis que nous parlons, depuis que nous expliquons, depuis que nous crions, depuis que nous nous plaignons, qu'ils doivent se lever, peuple camerounais, levez-vous. Ce qui les bloque, c'est leur esprit. Parce que les dictatures, avec leurs alliés, se sont arrangés de manière conspiratoire avec leurs alliés, dans une conspiration, se sont arrangés à développer l'imagination des Camerounais. Voilà pourquoi les Camerounais, vous pouvez leur dire que, on peut vous dire que Paul Biya ne gouverne plus. Eux, il suffit juste qu'ils imaginent Paul Biya la gouvernance, alors ils n'agissent pas. Parce que pour eux, l'imagination d'un président à Etoudi, de M. Paul Biya Etoudi, suffit. Puisqu'ils imaginent un Dieu assis au ciel, et ça suffit de dire qu'ils connaissent Dieu. Ils imaginent un Jésus qui a sauvé le monde, et ça suffit de dire qu'ils connaissent Jésus. S'imaginer donc un président à la tête du Cameroun qui n'est pas, suffit de dire qu'il y a un président. S'imaginer un pays qui est bien gouverné ou bien qui est beau, suffit de dire que le pays est beau. S'imaginer une vie rêvée, suffit de croire que nous-mêmes on la vie. Vous allez voir les Camerounais qui imaginent leur vie, ça veut dire qu'ils vont se donner l'air des gens qui vivent bien. S'ils se donnent l'air qu'ils vivent bien, s'il s'imagine bien vivre, pour lui, ça veut dire qu'il vit bien. Même s'il dort dans la boue, même s'il n'a pas bu l'eau, même s'il n'a pas mangé, même s'il il ne travaille pas. S'il pense qu'il vit bien, ça suffit, il vit bien. C'est pas ça? C'est pas ce que vous voyez tous les jours? Dès qu'il pense qu'il vit bien, ça suffit, il vit bien. S'il imagine qu'il vit bien, même si dans la réalité il vit mal, ça veut dire que même si vous le voyez en train de périr de jaunisse, de malnutrition, de pauvreté, de saleté, il va vous dire « ma vie dose ». Il ne la dit pas parce qu'il ment, c'est parce qu'il est imaginatif, parce qu'il imagine. Il est beaucoup plus dans sa tête, c'est un rêveur. Il est beaucoup plus dans sa tête que dans son corps. Il est prisonnier de son imagination. Il n'arrive pas à faire la balance entre son imagination et la réalité. Il vit beaucoup plus au ciel. Il faut que je vous fasse comprendre que, métaphoriquement, le ciel, ce n'est pas l'endroit que vous regardez en haut. Le ciel, en fait, signifie l'esprit, la tête. Ce qui on ne voit pas. La pensée, le ciel. La terre symbolise le corps, ce qu'on voit. Donc lorsque je dis que le Camerounais voit beaucoup plus le ciel, ça veut dire qu'il est prisonnier de la pensée, il est prisonnier de l'imagination. Le ciel, c'est l'imagination, la projection à un futur meilleur. Lorsque quelqu'un est victime ou bien prisonnier de l'imagination, son corps ne fonctionne pas normalement. Il n'utilise pas son corps à bon escient. Il néglige son corps. Parce que l'imagination est toujours plus belle que la réalité. Tu peux t'imaginer un beau corps, mais ton corps est laid. Tu peux t'imaginer un corps mince, mais tu as un gros corps. Tu peux t'imaginer un ventre plat, mais tu as un gros ventre. Tu peux t'imaginer des fesses,
des grosses fesses, mais tu as des fesses plates. Tu peux t'imaginer des belles cuisses, mais tu as des cuisses, des laids de cuisses. Tu peux t'imaginer un petit nez, mais tu as un gros nez comme le mien. Tu peux t'imaginer de beaux yeux, mais tu as des laids yeux comme le mien, comme les miens. Tu peux t'imaginer de belles dents, mais tu as blanches, mais tu as des dents jaunes comme les miennes. L'imagination est capable de beaucoup. Et la réalité nous appelle à ce qui est concret, à ce qui est réel, à ce qui est là. Imaginer un monde meilleur après la mort, c'est extraordinaire. Le paradis, le ciel, après tu vas aller au ciel. Mais vivre au Cameroun, transformer le Cameroun, c'est réel. Ça demande ta participation. Mais si tu ne prends pas conscience de ça, tu deviens victime de l'imagination, automatiquement au Cameroun, tu deviens fataliste. Tu vas commencer à dire, c'est Dieu qui veut ça comme ça, on va faire comment, ça sert à quoi? De toute façon, Biya va mourir. Pourquoi vous le battez? Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Voilà la pensée du fataliste. Rien n'est éternel, alors ça sert à quoi? Mais ce qu'il oublie, c'est que la pensée, elle continue. Le corps, lui, s'arrête. Un jour, vous mourrez. Mais la pensée que vous avez livrée dans le monde, l'imagination que vous vous êtes faite de votre monde, elle va continuer parce que vous pouvez la partager à quelqu'un d'autre, vous pouvez la partager à votre frère, à votre soeur, à votre voisin. Parce que j'ai souvent des conversations avec les Camerounais qui disent, ok, que rien ne peut changer. Biya va partir. Que quand Biya va partir, le pays va changer. Il y a beaucoup de Camerounais qui se disent, Biya va mourir de toute façon, le pays va changer. Ça, c'est la pensée des fatalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent que Biya peut partir. Parce que Biya est un homme fini, est un physique, est un corps pour mourir. Mais la pensée, l'imagination, le conditionnement, lui, il continue, lui est éternel. La façon de penser, elle est éternelle. Elle est continue parce que Biya peut la distribuer. Donc, vous ne pouvez pas changer les choses simplement en disant que Biya va mourir. Les choses ne changeront pas si Biya meurt. Les choses changeront si nous commençons à changer la pensée qui crée la dictature. Les choses changeront si nous commençons à déconstruire le système de pensée qui a créé la dictature. La dictature n'est pas un homme, la dictature n'est pas un monsieur, la dictature est un état d'esprit, un état de pensée. Donc attendre que Biya meure pour agir, c'est être fataliste. Penser que quand Biya mourra, les choses changeront, c'est être fataliste. Voilà pourquoi vous allez voir dans la politique camerounaise, tout le monde attend que Biya meure. Même les soi-disant, je ne sais pas quoi, qui veulent le pouvoir, ils attendent que Biya meure. Le fils de Biya attend que Biya meure, je ne sais pas qui, les opposants de Biya attendent que Biya meure, les soi-disant opposants, pardon, les gens du RDPC, qui sont dans le RDPC, qui veulent remplacer Biya, attendent que Biya meure. Personne n'est prêt à prendre l'action politique pour changer la donne, pour changer le système. Tout le monde attend que Biya meure, parce qu'on se dit que quand Biya mourra, les choses vont changer. Non. Mais c'est le fataliste qui pense comme ça. Le fataliste donne le destin de sa vie entre les mains des situations, du temps. Le fataliste dit le temps va faire. Moi, les dictatures, elles sont fatalistes. La dictature n'œuvre pas pour le changement. La dictature dit, je vais donner le temps. Je vais tuer le combat là avec le temps.
La dictature, elle est fataliste. Elle dit c'est le temps. Elle s'intéresse au temps. Je dois durer dans le temps. Je dois durer dans le temps. Je dois durer dans le temps. La démocratie, elle est plutôt attentiste. Je vais vous donner la différence entre un fataliste. Je vous ai dit qui est un fataliste, pourquoi le peuple camerounais est fataliste et comment on a construit un peuple fataliste. Maintenant, un attentiste. Un attentiste, par contre, ce n'est pas quelqu'un qui attend. Le fataliste peut attendre, mais il n'agit pas pendant qu'il attend. Un attentiste, c'est quelqu'un qui agit dans l'attente. Un attentiste, c'est quelqu'un qui agit en attendant. Je prends un exemple. Vous êtes un cultivateur. Vous êtes un cultivateur. Vous savez que la saison des semences arrive. Vous n'attendez pas qu'elle arrive, mais en même temps vous l'attendez. Vous attendez avec comment je peux dire, avec action. Vous allez défricher votre champ, vous allez tourner la terre, vous allez mettre l'engrais, vous allez tout faire. Vous allez s'aimer la graine et vous allez attendre qu'elle pousse. Mais vous aurez tout fait pour que la graine pousse, pour qu'elle germe. Vous viendrez arroser la terre, vous allez la mettre au soleil, vous allez agir pendant que vous attendez. L'attentiste, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un fataliste. Le fataliste n'agit pas, le fataliste reste comme ça. Il dit, j'attends, les choses vont prendre leur cours et ça sera ma destinée. C'est ce que Dieu voudra. Si Dieu veut que Biya meure et que le pays change, c'est ce que Dieu veut. Si Dieu veut que Kamto prenne le pouvoir, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas moi qui dois agir, c'est ce que Dieu voudra. L'attentiste dit non. Certes, Kamto ou mon leader, ça dépend de qui est votre leader politique, devra être au pouvoir. Pour qu'il soit au pouvoir, j'agis dans le sens de préparer le terrain. J'adhère, je lis le projet politique qu'il a. Je lis le projet politique qu'il a. J'adhère à ses idées. J'œuvre, je sensibilise. Je vais m'inscrire dans les listes électorales. J'écoute ce qu'il dit. Quelles sont les problématiques qu'il expose, qui sont intéressantes pour moi, auxquelles je peux adhérer. Il va vous dire le code électoral consensuel. Le code électoral, pourquoi consensuel? Je vais agir dans ce sens, je vais regarder, lire pourquoi le code électoral, il pense que le code électoral n'est pas consensuel. Qu'est-ce qui peut rendre le code électoral consensuel? Toute cette action-là, je le fais comme un cultivateur qui met la terre, qui met les engrais, qui met le soleil, qui arrose la terre. Et j'attends les récoltes. J'ai tout fait. J'ai été destin des récoltes. J'ai été, pas destin, j'ai été, comment je peux dire, j'ai œuvré pour de bonnes récoltes. J'ai été maître de mon destin, de ma récolte. J'ai travaillé pour avoir une bonne récolte. Je ne suis pas victime des récoltes. Je ne suis pas une victime des récoltes. J'ai œuvré pour les récoltes, pour la bonne récolte. Le fataliste est victime. Si la récolte est bonne, ok, tant mieux. Si la récolte est mauvaise, tant pis. De toute façon, il n'a pas de choix. Ça ne vient pas de lui, c'est Dieu qui veut. C'est le temps qui veut. Vous allez remarquer que dans les dictatures, la façon même de diriger,
On n'anticipe pas. On n'anticipe pas dans les dictatures. On agit dépendant du temps. On n'anticipe rien du tout. Dans les démocraties, vous allez voir qu'on anticipe, on prévoit. On fait des cultures de fruits qui ne sont pas de saison. On les mange même quand ils ne sont pas de saison. On est maître de notre destinée. Et pilule gratuite d'Ecom à Mougou. Mon frère, quand moi avait baissé les vues, pilule, ok, bye. De toute façon, je suis en train de parler des choses, tu vois un peu, qui sont intéressantes. Bon, et si tu dis que Kamoa fait dans la diversion, ça regarde monsieur Kamoa, ça regarde mon frère Kamoa, moi ça ne m'intéresse pas. S'il t'invite à regarder et que tu prends le temps quand même à commenter, c'est qu'il a réussi son objectif. Il a réussi à atteindre son objectif. Il t'a fait au moins suivre un pasteur pour quelques secondes. Tu vois un peu, donc un pilule, c'est pas grave. Merci d'avoir été là, il faut partir, ça ne t'intéresse pas. Ok, merci. Donc, c'est de ça qu'il est question. Le fataliste, c'est quelqu'un qui attend, qui remet sa destinée entre les mains des Occidentaux, entre les mains des forces extérieures, des Américains, des Français, je ne sais pas qui. Entre les mains de Dieu. L'attentiste, c'est quelqu'un qui fait tout ce qui a son pouvoir pour que le monde qu'il a imaginé puisse se réaliser, pour que le pays qu'il a imaginé puisse se réaliser. Si tu dis que tu es d'accord avec le changement au Cameroun, tu devrais comprendre que tu dois devenir un attentiste et non un fataliste. Tu dois quitter du fatalisme à l'attentisme. Tu dois pouvoir, certes, imaginer le Cameroun, le meilleur Cameroun, mais tu dois agir dans le but que ce Cameroun devienne une réalité. Tu dois agir. Tu dois participer. Tu dois t'impliquer. Sinon, tu seras simplement un bon rêveur d'un Cameroun meilleur. Tu seras simplement un fataliste. Non, tu es simplement un fataliste. Et le fatalisme n'a jamais rien transformé dans votre vie. Dans la vie d'un être humain, le fatalisme n'est pas une force ou une énergie transformatrice. Si tu veux apprendre à conduire une voiture, tu dois t'impliquer dans l'apprentissage à conduire une voiture. Si tu veux savoir nager, tu dois t'impliquer dans la connaissance de la nage. Si tu veux avoir une femme, un partenaire, tu dois t'impliquer dans la recherche d'un partenaire. Mais si tu dis, tu vois une femme qui te plaît, tu rentres dans ta tête, tu t'imagines comment elle est ta femme dans ta chambre, tu vas devenir un masturbateur, un imaginatif, un fataliste. Ok? Si tu passes ton temps à imaginer cette femme-là, ou cet homme-là, comme l'homme de ta vie, sans agir, tu vas simplement devenir un masturbateur mental. Ça veut dire que tu vas simplement devenir quelqu'un qui rêve. Tu ne pourras pas changer ta réalité. Tu ne pourras pas être avec cette femme. Si tu veux être avec cette femme, certes, tu dois d'abord rêver, imaginer la belle femme-là. Mais tu dois comprendre que si tu te laisses emporter par l'imagination, tu risques de ne pas la voir. Donc tu dois être balancé. Imaginer la belle femme, la voir comme ta femme, mais partir vers elle.
aller vers elle, t'exprimer, t'ouvrir. Quelque chose que je voulais ajouter, c'est que le fataliste, c'est quelqu'un qui a peur des résultats. L'attentiste, ce n'est pas quelqu'un qui a peur des résultats. C'est quelqu'un qui donne le maximum pour que le résultat soit meilleur. Il donne tout ce qu'il peut donner pour que le résultat soit meilleur. Le fataliste se dit, ah, et si je pars parler à cette femme et qu'elle me dise non, ça va me faire tellement mal. Alors je ne pars pas. Je reste, j'attends. Si je vais me battre, si je me lève pour changer, pour revendiquer les 180 milliards, pour proclamer la vacance du pouvoir, si ça ne marche pas, si le pays ne change pas, j'aurai mal, j'aurai perdu mon temps, j'aurai échoué, on va se moquer de moi. Alors mieux je reste tranquille, je ne parle pas. Mieux je ne fais rien, mieux je ne dis rien, mieux je ne m'engage pas, parce que je peux échouer. Les fatalistes ont peur de l'échec. Les fatalistes ne veulent pas échouer. Ils ont tellement peur de l'échec qu'ils ne s'activent pas. Ils n'agissent pas. L'attentiste, celui qui attend avec patience, n'a pas peur de l'échec. En fait, il agit, il œuvre tout le temps. Il œuvre. Vous attendez, il y a un examen à la fin de l'année. Bonsoir Roselignon. C'est celui qui, la fin de l'année, il y a un examen. Le fataliste dit, j'ai peur d'échouer. Parce qu'il a peur d'échouer, il n'apprend pas. Il n'apprend pas. Il va chercher le bic magique. Il va chercher à tricher. Il dit, je vais tricher. Quand la composition va venir, je vais tricher. Je vais trouver une tactique pour m'en sortir. Mais je n'apprends pas. L'attentiste dit non. J'attends l'examen. Mais pour que je réussisse, je donne tout. Je me prépare, j'apprends mes leçons. Je fais mes devoirs, je m'entraîne à l'examen. Maintenant, lorsque l'examen arrive, il y a deux issues. C'est soit je passe, soit j'échoue. Si j'échoue, j'aurai tout donné, donc il n'y aura pas de regret. L'attentiste donne tout. Il n'a pas peur d'échouer ou de réussir. Il donne tout. Le fataliste a peur d'échouer, il ne donne rien. Le fataliste a peur d'échouer. Tellement il a peur d'échouer qu'il a peur d'apprendre. Tellement il a peur d'échouer, il a peur d'apprendre ses leçons. Tellement le Camerounais a peur de ne pas voir le Cameroun nouveau, le Cameroun de la Renaissance, qu'il a peur d'agir pour le Cameroun de la Renaissance. Les Camerounais veulent Kamto comme président, mais ils ont peur que ça ne marche pas. Et tellement ils ont peur que ça ne marche pas, alors ils n'agissent pas dans le sens de rendre Kamto président. Je cause avec beaucoup de Camerounais qui pensent que Kamto est la bonne option. Des Camerounais qui ne sont pas dans le MRC, des Camerounais qui ne font même pas de la politique, qui me disent que Kamto est en fait la bonne option quand eux ils regardent. Après, je leur demande, mais pourquoi vous n'agissez pas? Ils disent que je prie au nom de Dieu que Kamto devienne président. Tu vas voir, Kamto, c'est la même chose que Biya. Et puis, je lui fais comprendre que, mais Kamto ne peut pas être président si tu ne le votes pas président. Kamto ne peut pas être président si tu ne le votes pas pour qu'il soit président. Ils me disent ça, que je veux que Kamto soit président. Parce que, Kwale, tu gueules trop. Kwale, tu gueules trop. Tu gueules trop. Vraiment, je vais te montrer Kamto n'est pas différent de Biya. Je lui dis, ok, tu veux me montrer Kamto n'est pas différent de Biya? Oui, mais tu dois agir pour qu'il devienne. D'autres disent que oui, Kamto sera pour... Si Kamto vient au pouvoir, le Cameroun va changer. Mais faites tout pour que Kamto... Je dis non, pourquoi faites tout pour que Kamto? Toi, tu dois faire. Donc, ils veulent le changement. Ils comprennent Kamto, mais ils ont peur que Kamto ne devienne pas président. La peur que Kamto ne devienne pas président est tellement paralysante pour eux qu'ils ne s'engagent pas.
Ils ont peur que ça ne marche pas. Ils ont peur que s'ils sortent, s'ils revendiquent le code électoral consensuel, et que fin de fin, même on met un code électoral et quand on n'est pas président, ils auront tellement honte, ça sera un échec pour eux. Ils préfèrent donc rester en arrière et dire je ne fais pas la politique. Ce n'est pas qu'ils ignorent ce qui se passe. Ils ont juste peur. Vous avez juste peur d'échouer. Et votre peur d'échouer, votre peur que le Cameroun ne devienne pas un pays émergent, vous empêche d'agir. Ça vous paralyse. Alors que l'attentiste, et vous êtes devenus donc des fatalistes, pardon. Les fatalistes ont peur d'échouer. La peur d'échouer les pousse à être des fatalistes. Vous allez remarquer ça même chez les Camerounais, la religion. Vous allez remarquer qu'on leur parle d'un ciel meilleur. D'un monde après la mort, un paradis, n'est-ce pas? Mais il y a la peur d'échouer. La peur de ne pas atteindre ce paradis les empêche à vivre de la bonne des façons pour aller au paradis. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de se confesser, parce qu'ils commettent tellement de bêtises. À force de vouloir aller au paradis, mais la peur de ne pas aller au paradis, de rater le paradis, les paralyse plus qu'ils n'arrivent pas à vivre une vie qui les mènera au paradis, s'ils veulent y aller. Voilà pourquoi le Cameroun est plein de chrétiens, plein de religieux, mais le Cameroun est pourri. La corruption, le vol, les agressions, la violence, la misère et tout. Pourtant, le Cameroun est plein de religieux, de gens qui croient à un monde meilleur. Mais parce qu'on ne comprend pas comment l'esprit de l'homme fonctionne. La peur de rater le paradis paralyse les chrétiens, les croyants, les musulmans, et ça les empêche d'œuvrer dans le bien pour atteindre le paradis. La peur de voir Kamto au pouvoir, de rater Kamto au pouvoir, la peur de rater un Cameroun nouveau, renaissant, empêche aux Camerounais d'agir. Vous empêche d'agir dans le sens de créer un Cameroun nouveau. Ça fait de vous donc des fatalistes. Il devient aisé pour vous de dire c'est le temps de Dieu. Il devient pour vous aisé de dire Dieu au contrôle. Pas vous, vous n'êtes pas au contrôle. Dieu au contrôle. Il devient aisé pour vous de dire attendons que Biya meure. Quand Biya meurt, va mourir, les choses vont changer. Comme si la mort de Biya changerait les choses. Le corps de Biya mourra, mais la pensée ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Les idées ne meurent pas. Les idées sont éternelles. Rien n'est éternel, certes, mais il s'agit seulement du corps ou des choses physiques. Les choses subjectives, la pensée est éternelle. Elle va de génération en génération, de civilisation en civilisation. C'est la pensée qui crée une gouvernance. La dictature est une sorte de pensée, est un système de pensée. Biya peut mourir, mais la dictature continue. Donc, attendre que Biya meure n'est pas une bonne façon. Attendre que Biya meure n'est pas la solution. C'est changer la pensée. C'est combattre l'idéologie. C'est agir, c'est faire le choix de changer le système. C'est faire le choix de changer la pensée, d'agir selon une autre pensée qui va changer la dictature. Ce n'est pas la mort d'un président qui change la dictature. Ce n'est pas la mort d'un président qui fait un pays nouveau. Ce n'est pas la mort de ses ministres. C'est ta décision maintenant d'œuvrer pour un Cameroun démocratique, d'œuvrer pour un Cameroun qui respecte les droits de l'homme, d'un réel état de droit, d'œuvrer pour un Cameroun juste. Mais pour ça, il faut un autre style de pensée.
Penser, c'est ton choix. Le genre de pensée, c'est ton choix. Car le genre de pensée détermine le genre d'action que tu vas prendre ou que tu devras prendre. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Non, pilule, je vérifie tes commentaires. Why not? Tu es un Camerounais, pilule gratuite. Tu es un Camerounais ou une Camerounaise, je ne sais pas. Et pourquoi? Je lis les commentaires de tout le monde, pourquoi je ne lirai pas pour toi? Je les lis et puis je vois que tu es intéressé par autre chose que ce que je suis en train de dire. Donc, et puis c'est normal, en classe ou bien à l'école ou dans la foule, les gens n'ont pas toujours le même intérêt. Donc, c'est pas grave. Vas-y, continue à parler. Hein? Pilule, écris ce que tu veux, tout ce qui te sort par l'esprit, écris-le. Ça va te libérer. Je suis là. Donc, écris ce que tu veux, ça va te libérer, ça va te permettre de rentrer te coucher ce soir, ça va te libérer l'esprit. Ok? Pilule, ça va aller. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous devons en tant que peuple réclamer notre destin en main. Nous devons en tant que peuple camerounais, en tant que chaque Camerounais doit pouvoir se dire ma destinée, la destinée de ma famille, de mes parents. Ah, ok. La destinée de la destinée de mes parents, de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants est entre mes mains. Je dois faire quelque chose si je veux que ça change. Je ne dois pas être fataliste, je ne dois pas dire on va faire comment. On va faire comment ne change rien dans la misère que je vis. On va faire comment n'est plus une possibilité, ça arrête toute possibilité. On va faire comment veut dire fin, la mort. On va faire comment veut dire ta vie a arrêté de fonctionner. Pourtant, ce n'est pas vrai. En tant que Camerounais, en tant qu'homme, tu as la capacité de façonner ta destinée, de donner un sens à ta vie. C'est ça un homme. Un homme donne un sens à sa vie. Malheureusement, tu as choisi pour le moment en tant que Camerounais, beaucoup d'entre vous avaient choisi de donner le sens de la mort, de la fin, du stop à votre vie. Mais vous pouvez donner un autre sens à votre vie. Un sens de l'espoir, un sens que ça continue, un sens de la possibilité. Parce que vous êtes des hommes, Camerounais, jeunes Camerounais, toi qui m'écoutes, tu es un homme avec grand H. Un homme, c'est le seul animal qui donne un sens à sa vie. L'homme, c'est le seul animal qui donne un sens à sa vie. Voilà pourquoi l'homme est le seul animal qui construit une nation, un peuple, un groupe, une communauté, qui organise les routes, les maisons, les parcs, le travail, qui organise sa vie en société. Parce qu'il est le seul animal qui donne un sens à sa vie. Les animaux sont fatalistes. Votre chien est un fataliste. Celle qui ne parle pas, mais le chien ne peut pas changer sa vie. Si vous demandez à votre chien, Bouk, comment tu fais? Il va te dire, on va faire comment? Et il a rien dans son droit. Ce sont les chiens, les canards, les serpents, les souris, les mouches, les abeilles, les escarabées, les lézards, les lions, les panthères, qui disent, on va faire comment? Parce qu'ils n'ont pas le choix. La chèvre ne peut pas choisir brouter autre chose ou manger de la viande. Mais l'homme peut organiser. L'homme peut choisir manger de la viande, manger du poisson, manger des légumes, manger des fruits, tourner la terre, dormir, se lever, construire une maison, construire une route, embellir son environnement, travailler. Ça, c'est l'homme qui peut faire ça. Donc, un homme n'a pas le droit d'être fataliste. Et jeune Camerounais, tu es un homme.
Si tu penses que le Cameroun est mal gouverné, tu as le devoir, en tant qu'un homme, d'agir à ton niveau. Peut-être que tu ne vas pas changer le Cameroun. Non, le but n'est pas que tu changes le Cameroun. Parce que les fatalistes, en général, pensent qu'ils sont appelés à changer tout, eux seuls. Comme ils ne peuvent pas devenir Dieu, selon eux, ils se disent, ça ne vaut pas la peine, puisque moi, c'est qui? Qui suis-je? Le fataliste dit, qui suis-je pour changer les choses? Moi seul, je ne peux rien. Non. Jeune Camerounais, tu ne peux rien toi seul. Ce qui est normal. Ce qui est normal est que tu ne peux rien seul. Commence d'abord à accepter que tu ne peux rien seul. Premièrement. Parce que le fataliste a toujours pensé qu'il pouvait être tout seul. Et donc, quand il voit la grandeur du combat, la grandeur de la lutte, la grandeur de l'objectif à atteindre, il se décourage. Il dit, je ne peux pas ça, je ne peux rien tout seul. Non, en fait, en réalité, tu ne peux rien seul. Jeunes Camerounais, comprenez-le. S'il vous arrive de penser au Cameroun changeant, Maurice Kamto président parce que vous adhérez, parce que vous comprenez que cet homme peut apporter un changement au Cameroun, comprenez la première des choses que vous devez faire, c'est de retirer l'idée que vous pouvez faire ça seul. Vous ne pouvez pas le faire seul. Donc, soyez d'abord calme avec l'idée que vous ne pouvez pas le faire seul. Personne ne vous a demandé de le faire seul. Personne. Si même Dieu auquel vous croyez voulait que vous fassiez les choses seul, il vous créait seul dans un monde. Mais il vous a créé avec 25 millions, 30 millions d'autres Camerounais. Il vous a créé 25 millions d'autres Camerounais parce qu'il savait que vous ne pouvez pas seul. Donc, acceptons qu'on ne peut rien seul. Donc, il ne s'agit pas pour toi, jeune Camerounais, de faire tout seul. Il s'agit de faire tout ce que toi tu peux faire pour que ce Cameroun de la Renaissance, pour que ce Cameroun nouveau, cet état de droit, cette réelle démocratie agisse, naisse. Tu apportes ta pierre, tu agis, tu fais ta part. Et comme tu ne peux pas faire seul, donc, tu ne peux qu'agir seul en allant vers les autres. Ça veut dire que tu t'adresses aux autres. Quand toi tu as compris, tu travailles, tu cherches à faire comprendre aux autres qui n'ont pas encore compris. Tu parles aux autres, tu t'adresses aux autres, tu ouvres les possibilités aux autres. C'est ce que fait le président Maurice Kamto. Il a compris ce que c'est qu'un état de droit. Il a compris l'importance d'une démocratie et il s'est présenté en tant que leader politique capable de tirer les autres. Pour cela, il a fallu qu'il partage son projet politique aux autres, qu'il partage sa vision aux autres. Seul, il ne pouvait pas. Seul, il ne pouvait pas. Le président Maurice Kamto sait que seul, il ne peut pas. Ceux qui viennent souvent vous dire, le président Maurice Kamto ne peut pas, il n'a jamais dit qu'il pouvait seul. Donc pourquoi répéter que Maurice Kamto ne peut pas seul? Si Maurice Kamto pouvait seul, il ne se présenterait pas en tant que politicien, leader politique qui veut diriger le pays avec les Camerounais. Il le précise tout le temps avec les Camerounais. Donc ceux qui viennent faire des commentaires, quand le président Kamto ne peut pas seul, c'est comme si eux, ils pensaient qu'un être humain peut faire seul. Il n'y a qu'un fou qui peut penser qu'il peut faire quelque chose seul. C'est chercher la critique dans quelque chose où elle n'existe pas. Donc, jeune Camerounais, n'aie pas peur. Tu ne peux pas changer au Cameroun seul. Dès que tu intériorises ça, automatiquement vient l'envie d'inclure les autres dans la voie du changement. Tu commences à sensibiliser les autres. Tu commences à parler du changement. Tu commences à parler du changement aux autres. Tu commences à chercher à convaincre les autres. Parce que toi-même, tu es convaincu du changement. Tu commences à chercher à convaincre les autres automatiquement. Parce que tu sais au fond que ça ne pourra pas se faire ça. Donc tu ne peux pas te fermer aux autres.
Tu ne peux pas t'interdire d'être en relation avec les autres. Tu ne peux pas t'offrir le luxe de séparer, de t'écarter des autres. Au contraire, tu embrasses les autres, tu tends la main aux autres, tu échanges avec les autres. Quelles qu'en soient leurs idées qui sont contraires peut-être aux tiennes, toi tu sais que tu ne peux pas faire seul. Voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto va vers les autres politiciens. Ils disent, je ne peux pas faire seul. Voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto a tendu la main au président de facto, M. Biya. Faisons cette affaire ensemble. Je ne peux pas faire seul. M. Biya, tu ne peux pas faire seul. Voilà pourquoi avec la SCS, le président Maurice Kamto et son équipe ont tendu la main au gouvernement parce qu'ils ont dit pour la lutte, si on ne peut pas faire seul, vous-même vous ne pouvez pas faire seul sans la participation des politiques et des leaders d'opinion. Mais les dictatures ne comprennent pas. Parce que la dictature pense qu'elle peut faire seule. La dictature a peur d'échouer. La dictature a peur d'arrêter de fonctionner. Alors elle a peur de s'ouvrir. Elle pense qu'elle peut faire seule. Elle vit dans l'illusion qu'elle peut faire tout seul. Monsieur Biya pense qu'il peut diriger le pays seul, lui et sa famille. Comme une entité. Sa famille est devenue une entité. Ses copains, ses amis sont une entité. Ils peuvent diriger le pays. Il n'y a que eux qui peuvent diriger le pays. Et mieux le diriger. Voilà pourquoi ils ne s'ouvrent pas aux autres Camerounais qui disent nous sommes capables. Voilà pourquoi le régime n'arrive pas à créer une atmosphère démocratique qui permet à ce que les Camerounais peuvent choisir leurs dirigeants. Parce que ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils peuvent faire seul. Et comme ils pensent qu'ils peuvent faire seul, parce que ce n'est pas dans la nature des choses. Ce n'est pas dans la nature des choses. Dans la nature de l'existence, il est impossible de faire quelque chose seul. Même le bien, c'est impossible seul. Alors le Cameroun est dans le mal. Le Cameroun est dans l'échec, dans la souffrance, parce que des dirigeants se sont trompés de qui ils sont. C'est pour ça que les gens ont l'impression qu'ils se prennent pour Dieu, parce qu'il y a cette idée que Dieu fait tout seul. Mais je veux vous faire comprendre que même Dieu ne fait pas tout seul. Dieu n'a pas pu créer ce monde seul. Il n'a pas fait tout ça seul. Ce monde ne continue pas sans nous. Dieu a besoin même de nous, les humains, pour être Dieu. Si Dieu existe, il a besoin de nous, les humains, pour être Dieu. Comment reconnaître que tu es Dieu s'il n'y a pas quelqu'un qui te renvoie la projection que tu es Dieu? Comment savoir que tu es Dieu s'il n'y a pas autrui qui te projette que tu es Dieu? Comment savoir que tu es beau, que tu es belle, que tu es brune, que tu es noire, si que tu as des boutons ou pas, s'il n'y a pas un miroir? Même Dieu a su qu'il ne peut pas vivre dans l'univers seul, qu'il t'a créé pour que tu l'appelles Dieu, que tu le reconnaisses comme Dieu. Même Dieu même seul, il ne peut pas. Même Dieu même seul n'a pas de sens. Qui donne un sens à Dieu? C'est toi. C'est la même chose avec la politique. Qui donne un sens à la politique de son pays? C'est toi le Camerounais, c'est toi le citoyen. Qui peut changer le Cameroun et le transformer? C'est toi, c'est ta participation. Seul tu ne peux pas. Mais tu peux toi tout faire. Ce qui est à ton possible, ce qui est à ton niveau. Ce qui est à tes capacités. Donc ne dis pas je ne peux rien faire. Est-ce que je peux faire tout ça seul? On ne t'a jamais demandé de faire quoi que ce soit seul. Personne ne t'a demandé de faire quoi que ce soit seul. Celui qui te demande de faire tout ça seul, c'est un menteur. Celui qui te dit que tu peux faire tout ça seul, c'est un menteur. Celui qui te dit que tu peux faire tout ça seul, c'est un menteur. C'est le dictateur. Parce que le dictateur veut être seul. Le dictateur veut être seul. Alors il pense qu'ils peuvent tout faire seul. Le démocrate, c'est avec les autres. La démocratie, c'est la gouvernance des autres, par les autres, avec les autres. Donc, quand le président élu Maurice Kamto
demande que nous puissions établir une réelle démocratie, en fait, il est en train de t'inclure, toi aussi, Camerounais. Il veut faire avec toi, par toi et pour toi. La démocratie, c'est simplement ça. Il n'y a rien de mystérieux dans la démocratie. Parce qu'on a trop mystifié ces termes pour vous, les politiciens, les politiques, les grands penseurs, les intellectuels ont trop mystifié. Trop mystifié les choses. La démocratie, c'est le gouvernement des autres, par les autres et pour les autres. Donc tu es inclus dans le projet démocratique du président Elie Maurice Kamto. La dictature, c'est le gouvernement du seul, de l'unique, par l'unique et contre les autres. Si tu vois dans ton pays des gens qui gouvernent seuls, un peuple qui gouverne seul, une tribu qui gouverne seul, des gens qui gouvernent seuls, un président qui veut gouverner seul, une famille qui veut gouverner seul, sache que tu es en dictature. Mais si tu vois dans ton pays un politicien qui demande à ce qu'on puisse mettre des règles de vie, de jeu, de loi, qui permettent à ce que tous les Camerounais puissent gouverner ensemble, que tous les Camerounais se sentent concernés, comme ce que demande le président Elie Maurice Kamto, qui est le code électoral consensuel, sache que c'est de toi qu'il est question. C'est la démocratie. C'est un démocrate. Merci de m'avoir suivi. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Ce soir, je voudrais donc faire la différence, je fais un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là, entre un fataliste, un peuple fataliste et un peuple attentiste. On a souvent tendance à confondre celui qui attend et celui qui est fatal. Un monsieur, on dit le Camerounais attend quoi? Le problème n'est pas d'attendre. Les Camerounais, remarquez qu'ils n'agissent pas dans le sens du changement. Beaucoup n'ont pas encore pris l'action qui mène au changement, n'ont pas encore œuvré dans l'action. Mais si vous causez avec les Camerounais, ils imaginent un Cameroun meilleur. Beaucoup de Camerounais veulent un Cameroun meilleur. Vous avez vu, lorsque le président élu se déplace dans le Cameroun, des millions de Camerounais, dans les chaînes de télé, des milliers d'intellectuels qui disent vraiment, ils reconnaissent la capacité de Maurice Kamto. Donc ça veut dire que de quelque part, de manière imaginative, dans leur imagination, ils ont une image d'un Cameroun meilleur avec Maurice Kamto. Ils le savent. Mais le problème, c'est qu'ils ont la peine à passer à l'action. Ce sont des fatalistes. Ça, c'est ce qui arrive aux fatalistes. Leur imagination est très prépondérante, leur capacité d'imaginer est très grande, mais la capacité d'agir est très réduite. Dans leur esprit, l'imagination est très évoluée, mais la capacité de la rationalité est très réduite. Et ça a été conçu comme ça. Ils ne sont pas nés comme ça. On crée des êtres humains comme ça, je l'ai expliqué. On crée des êtres humains comme ça. En quoi faisant? Lorsque un Camerounais naît, les jeunes Camerounais naissent, on passe plus de temps à les nourrir d'informations imaginaires, des choses qui sont très loin de leur réalité. On va leur parler du ciel, du paradis, de Dieu, des anges, des ancêtres, des grands, des esprits, des histoires magiques, imaginaires. Et on va tellement insister sur l'imagination, les contes, les fables. Et l'imagination étant toujours plus extrapolée, plus belle, plus attrayante que la réalité, on va donc hypertrophier leur capacité d'être imaginatif. Ils seront donc des enfants qui seront là en longueur de journée à écouter des histoires fabuleuses. La presse camerounaise produit des histoires fabuleuses. Les activistes camerounais vont parler des histoires fabuleuses. Vous allez remarquer que lorsque vous allez, il y a certains activistes qui se présentent comme des activistes camerounais qui passent en longueur des samedis, les week-ends en général, et qui parlent d'histoires fabuleuses. Des histoires d'un homme qui mange le sang, qui boit les vampires, les sorciers, la magie,
le diable, le démon. Ils finissent comme ça samedi soir, ils vont dimanche matin à l'église, on leur parle de Jésus, de Bouddha, de Mahomet, de ceci. Pendant plusieurs générations, on finit par créer des êtres humains qui donnent de l'importance à l'imagination, qui sont plus des imaginateurs, qui sont plus des masturbateurs mentaux, qui se masturbent. Ils ne sont pas actifs, ils ne passent pas à l'action. Ils s'asseyent comme ça. Oh Seigneur, délivre-nous. Nous sommes malades, délivre-nous. Tu avais soigné tel. Ils imaginent que Dieu avait soigné un Seigneur quelque part, un Paul, un Jean, et ils pensent que c'est ce que Dieu doit faire maintenant. Ils oublient d'agir, que cet enfant est malade actuellement et il a besoin d'hôpital, il a besoin d'être soigné par des médicaments. Parce que s'ils prennent conscience que cet enfant doit être soigné par des médicaments, par la médecine, ils risqueront de prendre conscience qu'elle n'existe pas. Si la médecine n'existe pas, le médecin n'existe pas, les hôpitaux n'existent pas, le plateau technique n'existe pas, leurs enfants vont mourir. Et ils vont donc agir, parce qu'un être humain normal agit quand il est en danger. Quand il sent qu'il va mourir, il agit dans le sens de ne pas mourir. Mais pourquoi ils n'agissent pas? Quand leurs enfants meurent dans les hôpitaux, leurs parents meurent de manière arbitraire, leurs enfants meurent sur les routes de Yaoundé, de Douala, leurs parents meurent. Pourquoi ils n'agissent pas? Parce que l'imagination d'un ciel meilleur est plus belle, elle est plus imposante. Cette idée d'une vie meilleure après la mort, après le Cameroun est plus imposante, plus belle, plus hyper, plus trophiée, donc plus élevée dans leur esprit. Ça crée donc des êtres humains fatalistes. Des gens qui sur Terre commencent à croire que leur destin, c'est ce qu'ils vivent sur Terre. Si leur enfant est mort, c'est Dieu qui a voulu. S'il y a eu accident, c'est Dieu qui a voulu. S'ils n'ont pas de travail, c'est Dieu qui veut. S'ils n'ont pas de nourriture, c'est Dieu qui veut. Comment vivre les 50 ans de vie qu'ils ont comme espérance de vie? Comment vivre sur Terre? C'est parce qu'ils imaginent beaucoup. C'est ça les fatalistes. Et j'ai dit que les attentistes, c'est le contraire. Un homme qui attend n'est pas un fataliste. Attendre ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Attendre ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'action. Pour attendre, d'ailleurs, il faut qu'il y ait eu une action. Il faut que tu aies été d'abord en activité et puis tu t'es arrêté. Stop. Attendre veut dire en dynamique. Attendre implique automatiquement une dynamique d'abord. Au préalable, pour dire que quelqu'un attend, il faut que cette personne ait agi. Donc, un attentiste, quand vous dites le peuple camerounais attend quoi? Non, le peuple camerounais n'attend pas, le peuple camerounais est fataliste. Et je viens de vous dire ce comment on crée les fatalistes et ce que c'est qu'un fataliste. Un attentiste, c'est quelqu'un qui agit d'abord. Dans le sens de réaliser son rêve, son objectif, sa vie. Un peuple attentiste, ce n'est pas un peuple fataliste. Un peuple attentiste, c'est un peuple qui agit dans le but de créer le pays, la nation, le développement, l'émergence qu'il veut. C'est un peuple qui participe d'abord. C'est comme un cultivateur. J'ai pris l'exemple du cultivateur. Je vous dis que le cultivateur attend aussi. Il attend les récoltes. Mais pour que la récolte arrive, il œuvre d'abord à arranger la terre, à semer la graine, à arroser la terre, à mettre les engrais. Quand il a tout fait ça, maintenant il peut attendre se reposer. Et la fleur germe. Et la fleur germe toute seule. Toute seule. Et les récoltes sont belles, grandioses, multiples. Et il est content. Est-ce que vous voyez la différence entre un fataliste et un attentiste? Le fataliste ne fait aucune action. Il dit stop. Il dit rien. En fait, pour lui, il n'est même pas dans l'idée de la pensée. Il n'est même pas dans l'action.
Il n'est pas dans l'idée de l'action. Il ne voit pas d'issue. Il accepte tout comme c'est. Alors que l'attentiste, le peuple attentiste, le peuple qui attend le Cameroun renaissant, œuvre d'abord pour que ce Cameroun soit possible. Ça veut dire qu'en termes politiques, que ce peuple, cette population qui veut le changement dans son pays, s'active dans les voies du changement, dans les œuvres du changement, dans les appels, les mobilisations, la lecture, l'écoute, la transmission de la connaissance ou bien de la sensibilisation. Il n'attend pas. Il ne dit pas « attendons que Biya meure ». Non, ce n'est pas ça. Il œuvre. Pendant que Biya même vivant, lui, il est déjà en train d'œuvrer pour que le pays soit démocratique. Si Biya meurt, tant pis. Si Biya meurt, tant mieux. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il est en train d'œuvrer pour que le pays devienne un pays démocratique. Et j'ai fini par dire que vous ne devez pas... Puis j'arrive. J'ai fini par dire que vous ne devez pas... Attendez, excusez-moi. Hein? C'est comment? Hein? Il est? Absolument. Attends-moi donc. Ok, donc c'est un peu ça. Il faut agir. Il faut agir. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur que Moïse Kamto ne devienne pas président. Parce que les fatalistes ont peur. Et parce qu'ils ont peur, leur peur les paralyse. Ils n'agissent pas. Alors que celui qui attend, le jardinier, le cultivateur, n'a pas peur que sa récolte ne donne pas. Il donne le maximum, il met les engrais, il tourne la terre, il laisse au soleil, il arrose et il attend. Mais il a d'abord agi pour attendre. Merci de m'avoir suivi. C'est ce que je voulais partager ce soir. Je sais que ce sont souvent des thèmes très compliqués. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est pas facile. C'est pas dans la norme des choses. Mais c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais vous dire. Et j'espère que vous allez prendre le temps de resuivre le live et de poser les questions ou bien de proposer d'autres choses, quoi. De faire des commentaires, de partager aussi pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Et on se prend à la prochaine, ok? Ciao, c'était quoi? Merci à tous ceux qui ont participé aussi. Merci, bonne soirée.